Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Fabrique des RP. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, c'est Luciano Alibrandi, qui dirige l'agence Ranieri, agence internationale. Donc lui, il dirige l'agence française, la branche française. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est extrêmement sensible, que beaucoup de personnes souhaitent en savoir plus. Le thème général de ce podcast, donc comme vous l'avez lu dans le titre, c'est comment établir de bonnes relations entre les agences RP d'une part et les clients, les annonceurs de l'autre. Donc Luciano, il y a une raison très précise pour laquelle je t'ai invité sur ce thème précis. Je vais en parler un peu plus tard, mais je te laisserai peut-être te présenter en 30 secondes. Mmh. Oui. Bah, déjà, merci pour m'avoir invité à ton podcast. Alors, je suis Luciano Librandi, comme tu as dit, je gère l'agence Ranieri France. C'est une agence internationale avec 4 bureaux en Europe. Alors, je pense que l'effet que tu m'as invité ici, c'est que j'ai travaillé chez l'annonceur. Pendant plus de 20 ans, j'étais dans des boîtes informatiques. À l'époque, on les appelait des boîtes d'informatique. Je travaillais notamment 15 ans chez NVIDIA, où j'étais directeur de la communication. Et avant ça, j'étais aussi dans une autre boîte plutôt connue dans le monde du gaming qui s'appelait 3DFX. Et j'ai un petit peu baigné dans le monde du jeu vidéo et je suis un passionné de la communication de manière générale. Super. Et tu fais partie des personnes vraiment extrêmement compétentes dans le sujet des DRP, mais aussi tu es coach. Tu as cette compétence d'aider des personnes à avoir de bonnes relations entre agences et annonceurs. Donc, tu travailles aussi avec des agences, hein, c'est bien ça? Bien sûr, oui, je travaille aussi avec des agences, aussi des agences RP. Je m'intéresse beaucoup à comment exploiter le meilleur de chacun des individus, hein, qu'il soit un manager, qu'il soit un employé, et voilà, trouver quelque chose qui les fasse bouger un petit peu pour retrouver la confiance en eux-mêmes. Ben, on va essayer de tirer le meilleur de tes compétences pendant ce podcast. Euh, donc, ma première question, Luciano, c'est ça nous arrive tout le temps. Là, aujourd'hui, chez Fabrique, ça fait 10 ans que l'entreprise existe, et même auparavant, quand j'étais dans d'autres agences, je le voyais, c'est vraiment un problème extrêmement récurrent. Ce problème-là, euh, parfois, l'agence ou les équipes au sein des agences ont l'impression de fournir le plus beau travail de leur carrière. Ils ont l'impression d'avoir délivré un excellent boulot, mais de l'autre côté, à la grande surprise de l'agence, une fois qu'ils envoient le résultat, eh ben, le client renvoie un email en disant je ne suis pas content pour X ou Y raison. Euh, Pourquoi ou quelles sont les raisons principales, d'après toi, de cette situation-là? Pourquoi ça arrive? Déjà, je commencerai justement par les mots que tu viens d'utiliser, hein. L'impression. Mm. Est-ce qu'on a l'impression ou la certitude? Là, je pense qu'il y a un décalage des attentes, Oui, parfois. Les attentes, voilà, on sait très bien qu'un client, il veut les tops du top, je vais passer à TF1 demain matin, etc., etc. Mais si ces attentes ne sont pas claires, bien communiquées, agréées, eh ben, oui, c'est normal qu'il y a une différence entre ce que tu penses devoir faire et ce que mm, les clients attendent. oui, Ma recommandation, c'est très mm, simple. Il faut avoir ce qu'on appelle un scope of work, hein, précis, oui, avec les clients, agréé, mhm, bien communiqué, car ces décalages-là, ils peuvent amener à des frustrations énormes de la oui, part du client. mm, Il faut ajouter aussi que parfois, les clients, il ne faut pas oublier, il peut y avoir une pression interne mhm, énorme, hein. oui, On sait qu'on a affaire avec des managers de la communication mhm, qui parfois nous communiquent une partie des choses, probablement pas tout ou pas assez, mais qui derrière ils subissent une pression phénoménale de leur management pour oui, arriver à générer une quantité de coverage qui est parfois pas à notre portée ou pas oui, bien agréé entre oui, les deux parties. Voilà. Je dirais que
tout revient à la même chose, hein, la communication claire des attentes. Si Mhm. les clients vont être contents, nous, l'agence, on va être pas contente, car si les clients n'est pas, n'est pas heureux, nous ne le sommes pas. Voilà. Je dirais créer en manière écrite et claire les attentes précises, c'est Ouais. la manière Mm. optimale de faire. Souvent, dans les formations qu'on fait en interne chez Fabrique sur le service client, on parle, on parle toujours on parle souvent de cet exemple des paquets de chips, en posant la question pourquoi les paquets de chips font ce bruit, ce craquement. Et puis, on se rend compte qu'il n'y a aucune obligation, il y a zéro bénéfice aux chips. C'est pas parce que ça fait du bruit que ça va maintenir, mais parce que le consommateur s'attend, en achetant ce paquet de chips, il s'attend à ce que ça fasse ce bruit. Donc la perception versus la réalité, peut-être que si un paquet de chips aurait eu une autre texture ou autre, on n'aurait pas eu la même, la même perception et peut-être on serait un petit peu plus frustré. Effectivement, c'est très important. Je pense que c'est une agence à la base, je pense qui est doit être dans les conseils. Oui, Voilà. Et parfois, on a des clients qui arrivent, qui nous dictent, qui embauchent une agence, mais qui cherchent des dictées ce qu'il faut faire. ouais. Et moi, je dis toujours, si on va chercher de l'aide chez quelqu'un, ça veut dire qu'on va chercher quelqu'un qui est compétent dans la matière. Mhm. Et normalement, c'est cette entité compétente qui va nous dire comment il faut faire D'accord. certaines choses. Et pas avoir, voilà, justement, si on embauche quelqu'un, c'est pour qu'il nous explique comment ça marche Hmm. et pas les contraires. Voilà. D'accord. Et du coup, pour toi, dans ce jeu d'équilibre de relations, est-ce que, c'est une question qui découle exactement de ce que tu viens de dire, est-ce que le client, quand il recrute une agence, est-ce qu'il s'attend à ce que l'agence va lui dire ou va faire le rôle de chef d'orchestre en rythmant cette relation? Est-ce que il souhaite être amené, donc pris par la main et qu'on lui dise exactement ce qu'il doit faire ou ce qu'on doit faire au quotidien ou alors comment planifier, programmer? Mhm. Ou alors, de l'autre côté, tu penses que c'est au client d'avoir ce rôle de chef d'orchestre, de garder le tempo, de donner le rythme, etc., et que l'agence ensuite vienne en conseil pour compléter ce que le client souhaite. Mhm. Quel Je est le pense que meilleur modèle pour toi? Mhm. Je pense que ça dépend du niveau de maturité de la société. Ouais. Voilà, il y a une société qui est tout jeune, hein, Mhm. une petite start-up qui est compétente dans son domaine, je sais pas, dans la création d'un jeu, de quelque chose, etc., Ouais. mais qui n'est pas compétente dans la partie de comment je vais communiquer tout ça. Après, tu as un autre stade, hein, c'est le stade de la boîte qui est bien établi depuis des années, qui a des process, qui a déjà une équipe ERP à l'intérieur Mhm. de la société et qui a besoin simplement d'avoir une extension, moi je l'appelle une extension de sa société ou de son groupe RP en local. Et dans ces Ouais. cas-là, probablement, ils auront une structure, ils seront un petit peu plus structurés, hein, ils auront Mhm. besoin juste d'avoir quelqu'un qui soit capable d'exécuter et de localiser tout ça dans les pays ou dans la région. Ouais. Malgré tout ça, la chose importante, c'est que notre rôle, c'est aussi conseiller et challenger, qu'il soit la petite structure ou la grande structure, Mhm. car parfois on a des préconcepts dans la tête, hein, on dit bah, il faut faire comme ça. Et en fait, Ouais. je pense que tu sais mieux que moi que parfois, il y a des clients qui arrivent avec ces préconcepts dans la tête et toi, tu lui dis, bah, écoutez, je pense que ça marchera très, très bien dans ces pays, Mhm. mais pas ici. Et voilà, notre conseil, c'est justement au niveau français, c'est d'expliquer pourquoi le marché français, il est différent, il a ses Mhm. particularités et il faut opérer de manière différente. Voilà, justement pour dire que ça dépend du stade de maturité Ouais. de la société. D'accord. Et pour toi, ensuite, au niveau de la structure de l'équipe, est-ce qu'il faut, par exemple, au sein de l'équipe dans une agence, on a toujours ce qu'on appelle, nous, un
un référent qui sera au contact au quotidien avec le client. Est-ce que cette personne qui est au contact au quotidien, il faut qu'elle soit du même niveau d'expérience que celui de l'interface client? Ou alors, peu importe, ça peut être plus junior, ou alors, non, forcément, il faut que ça soit plus senior pour mieux accompagner, conduire le compte. Alors, je pense que les titres lui-même n'a pas d'importance. Ouais. Euh, ce qui est important pour moi, c'est d'avoir quelqu'un qui connaisse son métier, Mhm. qui a du répondant et qui sache challenger Ouais. le status quo. Mm. C'est-à-dire, on me dit quelque chose, et je peux répondre, bah, oui, je comprends, mais non, c'est pas comme ça. Voilà, qu'il soit un account director, qu'il soit un account manager ou qu'il soit un account exécutif, pour moi, c'est strictement rien. C'est Ouais. l'important, comment c'est qu'ils Mm. veulent toute boîte qui recherche une agence RP et Ouais. cherche une autre chose, et cherche un partenaire de confiance. D'accord. OK. Voilà, c'est tout simple. Ils cherchent une extension de leur propre société, un partenaire de confiance, un Mm. partenaire qui soit capable d'avoir un mindset stratégique, hein, Ouais. euh, et normalement un mindset stratégique dans les temps, pas juste demain, car on sait très bien aussi qu'il y a la problématique des Mm. sociétés qui viennent et qui ont une vision à 7 jours et pas à 2 Ouais. ans. Voilà, et on cherche des partenaires qui sont capables de structurer, d'anticiper, Mm. qui sont compétents et qui nous amènent des résultats. Voilà. D'accord. Donc, si je retiens bien, il y a confiance, il y a accompagnement, conseil, il y a cette notion de structure, etc. Est-ce qu'il y a autre chose que les clients attendent de leurs agences ou alors qu'ils devraient attendre de leurs agences? Ah ben, moi, je peux parler pour moi-même, hein, ce Oui. que j'ai passé dans ma vie antérieure. J'ai travaillé de tête, je dirais, au moins avec 30 agences différentes, OK. dans au moins 15 pays différents. Ouais. Ben, la chose, à part cette confiance dans l'agence, Mm. euh, moi, j'avais besoin des gens qui étaient vraiment passionnés, hein, vraiment des gens qui me challengent tout le temps et Mm. qui me disent, oui, Luciano, on va faire ça, ça et ça, qu'ils ont Ouais. des idées et qui sont créatifs et qui réfléchissent outside the box. Voilà, Ouais. qu'ils ont des idées même pas conventionnelles, Mhm. hein. Parfois, je me rappelle quand je faisais demander des pitchs aux agences, bah, je peux te dire que j'ai recevé, je ne sais pas, 5 agences dans 2 jours et à 90%, tout le monde disait la même chose. Waouh. Voilà, et après, c'était celui-là qui avait, pour ma part, encore une fois, hein, je ne parle pas en manière générale, Mm. celui-là qui avait la passion, la stamina et une idée créative percutante qui me fascinait. Ouais. Voilà, je pense que les agences, elles sont compétentes, Mm. sont compétentes. Quel est le rapport, d'après toi, justement, entre la passion et la stamina dont tu parlais, euh, et de l'autre côté, les compétences? Qu'est-ce que tu vois plus? Est-ce que c'est aussi important, 50-50, ou alors la motivation et l'enthousiasme est plus important? Alors, je pense que si tu as l'enthousiasme, si tu es passionné par quelque chose, automatiquement, ça se traduit euh, par une mécanique qui Ouais, t'amène à avoir des résultats à ouais, combattre pour arriver à quelque ouais. chose. Si tu as quelqu'un qui est très compétent, Mm. mais qui lui manque cette envie ou qui se dit, bon, j'ai fait mon travail, point, c'est Mm. tout, Ouais. ils n'iront jamais au-delà de ce qu'ils peuvent vraiment faire. Alors, Mm. c'est peut-être, encore une fois, je parle pour moi, j'ai toujours embauché parfois quelqu'un qui était légèrement moins compétent, on va Ouais. dire, mais qui avait une envie de grandir, une envie de réussir. Et je me suis dit, ah bah tiens, avec mon côté coaching, etc., je me suis dit, bah, j'ai besoin d'embaucher une personne comme ça, ou une agence Ouais. comme ça, car je sais avec de la communication efficace, cette personne, cette société, il va vraiment grandir avec moi. Mm. Et, et c'est là aussi l'idée de grandir avec moi qui est importante, car tu ne veux Ouais. pas juste embaucher une agence pour un temps bref. Si tu sais qu'ils vont grandir et s'ils comprennent, tu as envie de travailler avec eux dans le long Mm. terme.
Hmm. Et tu regardais aussi, bon, c'est peut-être un autre sujet pour lequel on va consacrer une émission spéciale sur la partie newbies, mais est-ce que justement la taille est importante dans ce genre de situation, la taille de l'agence? Est-ce que le fait que ça soit une grande agence va, va avoir son influence justement sur le choix? Alors, Euh, mmh encore une fois, différents stades de ouais, maturité de la société, ouais, mais pour faire aussi si je vois les choses à l'envers, comme j'ai fait dans le passé aussi, j'ai eu la mhm, chance probablement, encore une fois la chance, il faut aussi la chercher, ouais, de, d'investir sur des structures plus petites, mhm, hem, car, la structure plus petite, il a ce qu'on appelle en français la niaque. ouais, D'accord? Qu'il a envie de grandir, dire d'éprouver et cetera et mm, quand vous êtes un client dans un stade de légère croissance, mm, vous donnez ça à une agence qui est suffisamment compétente naturellement, hein, qui a déjà ouais, montré quelques résultats mm, et qui a cette envie, il va vous accompagner, il va donner 2000% de leur mm, potentiel. ouais, Heu, parfois, je me suis aperçu j'ai travaillé aussi avec des grandes structures internationales mm. qu'ils étaient un petit peu, rest on their laurels. Je ne sais pas Ouais. traduire ça en français. Bah, ils dorment sur leur laurier. Un petit peu, voilà, et qui ils faisaient leur travail, mais ils étaient moins engagés, moins créatifs, voilà, Mhm. c'était des acquis, et c'est Ouais, tout. Voilà. ok. Très bien. Donc, si on revient, du coup, on quitte ce côté newbies, mais on revient sur l'aspect relationnel. Maintenant, côté agence. Côté Mmh. agence, d'après toi, euh, quelles sont les attentes d'une agence vis-à-vis d'un annonceur ou de leurs clients? Bah, où vous voulez aller? Ok, Comment vous voulez y parvenir? Et cetera, et cetera. Why? D'accord? ouais. Bah, c'est normal qu'une agence, elle a besoin, j'imagine que c'est la question que tu te poses à Mhm. chaque fois que tu rencontres un nouveau client. Oui. Déjà, pourquoi vous nous avez appelé et qu'est-ce que vous voulez Mhm. accomplir? Ça, c'est le Ouais. message. Et je pense que les drames, hein, Mhm. des agences, c'est aussi, on reçoit des pitchs qui ne sont pas très bien formulés, Ouais. pas très clairs. Et voilà, Mm. c'est pour ça que je disais, je parlais des conseils. Notre métier, ça sera aussi d'intercepter tout ça au début et de dire, écoutez, euh, Ouais. je pense qu'il faudra reframe un petit peu Mm. votre pitch, car Ouais. si on a une certaine clarté de Mm. ce que vous voulez accomplir, on y arrivera. Mm. Je pense que la magie, c'est là, c'est dire au client, écoutez, on n'a pas compris. Voilà. Exactement. On n'a pas bien Exactement. compris et en disant qu'on n'a pas bien compris, ça veut dire si moi je n'ai pas compris, personne d'autre va comprendre. Ouais. Alors nous, on va les aider au stade initial pour dire il faut que nous soyons clairs dans votre message, qu'est-ce que Mm. vous voulez accomplir, et Mm. après, ça sera notre boulot de vous accompagner et de challenger Ouais. vos idées. Ouais. En général, on pose deux questions aux nouveaux clients. On leur dit pourquoi ou où est-ce que vous voulez aller, effectivement. Donc, c'est exactement la question que tu as posée. Et qui est suivie tout de suite après d'une deuxième question, c'est pourquoi vous avez changé d'agence? Pourquoi l'autre agence n'y arrivait pas? Ou d'après vous, elle n'y Mmh. arrivait pas? Parce qu'en général, ce qu'on aurait aimé parfois, quand un client décide, par exemple, de nous quitter, d'aller choisir une autre agence, on aurait aimé que ce client vienne nous voir avant de nous Mmh. quitter, nous dise, voilà le problème, comment vous pouvez le régler? Donc, si c'est un problème réaliste et qu'on trouve que c'est logique de le faire, très bien. Si c'est pas logique, eh ben, on va lui dire, nous, notre compétence, elle s'arrête ici. On peut pas servir vos attentes. C'est arrivé l'année dernière, en début d'année dernière, on avait un client qui voulait être dans le journal, dans le JT de TF1, etc. Au début, on pensait que c'était une blague, mais au Mmh. final, on s'est rendu compte que non, il le pensait vraiment, il voulait vraiment.
y être. Et quand on lui a expliqué que c'était très compliqué d'y être avec ce qu'il nous donnait, avec ce qu'on avait sous la main, et quand on lui a dit ce dont on avait besoin, euh, au final, d'après lui, on était incompétents. Donc pour lui, on devait être des magiciens. C'est là où la gymnastique des agences entre en jeu, où il faut ménager justement ces attentes dont tu parlais tout à l'heure, qui sont D'où le parfois drame trop aussi, ambitieuses. je remarqué dans- dans la vie de l'agence, Ouais. en ayant travaillé avec plusieurs clients, il faut faire aussi attention avec euh, une, une société, une entreprise, elle est faite Mm. par des hommes. Ouais. D'accord. Parfois, vous avez des hommes qui sont extraordinaires, Ouais. des hommes visionnaires. Et là, au niveau agence, vous avez qu'une envie, c'est de trouver des clients comme ça, de les Ouais. suivre, hein, qui Ouais. vous donnent des directions et vous expliquent, etc. Et parfois, vous avez des sociétés, des entreprises Mm. qui ont un manager qui n'est pas assez bien, on va dire, hein, Ouais. Mm. qui souffre un petit peu, qui n'est pas constructif, qui n'a pas Mhm. une communication claire et surtout Ouais. qui n'a pas de vision. Hein, et que Mhm. parfois il arrive, on lui a mis une pression de dingue et qui Ouais. vous ramène cette pression vers le bas, Mm, mm, hein, mm. vers l'agence et qui vous dit non, vous n'êtes pas assez bien. Mm, mm. Et c'est là que j'ai remarqué que parfois ces mauvais managers, ils, infectent, on va dire, hein, Ouais. Ouais. les marchés et il va dire, il ne se remet jamais en question que s'il a changé 3, 4 fois Mm. d'agence, Mm, le mm. problème, c'est peut-être pas l'agence, mais c'est peut-être Ouais. une mauvaise gestion. Ouais. Bah, après, on a vécu une situation qui n'est pas qui n'a pas été la seule. Enfin, on a vraiment eu cette occasion-là, enfin, ou cette situation un peu à plusieurs reprises où le client n'est pas content. Donc, on sait qu'il n'est pas content. Pourquoi? Parce qu'il envoie des emails en disant je ne suis pas content de ce communiqué de presse, je ne suis pas content de la rédaction, je ne suis pas content de ci, de ça, des résultats, ce n'est pas suffisant. Et parfois, c'est au quotidien. Donc, on reçoit des emails comme ça au quotidien, je ne suis pas content, je ne suis pas content. Et cette situation, parfois, peut durer très longtemps, Mhm. sur plusieurs mois. Il y a eu une situation, enfin, je nommerai pas l'entreprise, ça ne sert absolument à rien, où à un moment, je leur ai dit, ben, arrêtons de travailler. Arrêtons de Mhm. travailler ensemble. Ça sert à quoi de continuer à travailler avec nous si vous n'êtes pas content? On a essayé à plusieurs reprises de corriger le tir, mais tout ce qu'on fait ne réussit pas. Et ça devient un walk of shame où tous les jours, c'est vous n'êtes pas bon, vous n'êtes pas bon. Ça déteint sur les équipes au sein de l'agence parce qu'ils ne comprennent pas, ils sont frustrés, le client est frustré de son côté. Et donc, ma question qui en découle, c'est comment faire pour réparer ce genre de situation? Mhm. Euh, et deuxièmement, est-ce qu'il y a des situations irréparables? Mhm. D'accord. Euh, c'est une question qui arrive souvent. Bah, c'est réparable, naturellement, Ouais. c'est réparable. Si je reprends la formulation de ta question, Mhm. tu as dit, il nous a envoyé un email, après Mhm. on a répondu un autre email, il nous a répondu un autre email, etc. La première question que je me pose quand il y a un problème, d'accord, est-ce que j'ai choisi le meilleur moyen de communiquer? Mhm. Est-ce que dans un moment de crise, on va dire, est-ce que communiquer par un mail, c'est le bon moyen? Ouais. Alors, personnellement, je pense que la réponse est non. C'est Mhm. absolument pas le bon moyen. Ouais. Qu'est-ce qu'il faudrait faire à la place? Qu'est-ce que je ferais à la place Mhm. quand j'ai cette situation-là, quand un client il n'est pas content, hein, il n'est pas content et qu'il continue à balancer plein de messages comme ça, c'est je l'appelle. Hein. Mhm. Je pense que le deuxième meilleur moyen pour communiquer, c'est de parler au téléphone, car on peut entendre le ton de Ouais. la voix, on peut interagir en temps réel. On Mhm. oublie la différence du décalé de temps réel, Ouais. d'accord?
Voilà, éventuellement, je proposerais même d'aller voir les clients en personne et de discuter face à Mhm. face dans un meeting, pas en manière de euh, confrontation, mais juste pour se Mhm. comprendre de manière très claire. Ouais. À ce moment, il n'y a plus d'excuses, hein. On peut se voir, on peut lire le langage du corps, interagir Ouais. et proposer en temps réel des questions. Ouais. Alors, d'abord, je choisirais un moyen de communiquer qui est différent de l'email. Mhm. Je le ferai par, voilà, à la limite par téléphone ou visio. Oui. Euh, avoir aussi demander qu'est-ce qui ne va pas exactement, car il Ouais. y a beaucoup de généralisations quand on nous dise tout va mal. Mhm. D'accord. Est-ce que tu peux être un petit peu plus spécifique? Mhm. Quelles seront les trois, quatre choses qui ne vont pas? Ouais. Car si tu me rends quelque chose de plus easy to manage, Mhm. moi, je peux éventuellement y travailler. Ouais. Alors, si c'est la presse release qui est mal écrite, Mhm. et si c'est un fait, bah, mea culpa, hein, on s'excuse et la prochaine fois, on va checker 3 fois à la place. Mais Ouais. encore une fois, je pense que on peut rétablir une conversation, une relation de Mhm. confiance avec un client, mais je pense qu'il faut choisir d'abord les bons moyens de communiquer Oui. et ce n'est pas un email. Un email, ça sert à confirmer ce que vous avez agréé en Mhm. personne ou éventuellement par téléphone. Ouais. Là, en l'occurrence, je suis complètement d'accord, hein, sur cette approche-là. La situation dont je te parlais, elle est un tout petit peu différente parce que il y avait les emails et ensuite, ça suivait tout le temps par un We should regroup. Donc, on doit se faire un petit appel téléphonique et voir quel est le problème. Donc, on faisait cet appel téléphonique. Elle nous disait, voilà le problème. On répondait. Mais les équipes locales, donc là, cette personne-là elle était en Angleterre et les équipes locales nous disaient, enfin, nous disaient pas à nous directement, mais elles disaient à la personne, ça va pas, ça va pas. Et ça n'allait jamais. Et bref, c'était un petit peu complexe parce qu'il y avait une espèce de triangulation où on était géré par la personne en Angleterre et puis nous en France, peut-être qu'il n'y avait pas de fit avec cette personne-là en France. Je ne sais pas exactement, mais c'était un petit peu compliqué. Du coup, qu'en est-il des personnes toxiques? Je pense que on a tous connu au moins une fois dans notre carrière RP, pas forcément que RP, hein, je suis sûr et Ouais. certain que ça existe dans tous les secteurs. Les personnes toxiques, euh, on a les managers toxiques, donc ça c'est clair. On est dans une entreprise, ça c'est un cas de figure qui existe. Mais qu'en est-il quand c'est le client? Parce qu'au final, c'est le client qui a la force, qui est dans cette situation de dominant et nous de dominer. Le client a ce pouvoir, il se rend compte qu'il a ce pouvoir-là et il en joue pour envenimer un petit peu la relation et ça devient une relation toxique, comme au niveau personnel. Comment gérer ces situations-là quand on est dans la position de dominer, donc de prestataire? Je dis toujours qu'on a toujours la chance de pouvoir dire non à quelqu'un. D'accord. Ouais. C'est très simple. Si, la manière où je vois ça, c'est si j'ai un client qui devient malsain, qui Mmh. devient toxique, qui impacte 3 personnes de mon équipe, qui impacte moi-même, Mmh. et je pense que j'ai fait tout ce qu'il fallait faire pour résoudre la situation et rien ne Ouais, change, ouais. bah, je pense que voilà, j'ai tout fait pour, et Mmh. à un moment, il faudra dire, bah, écoutez, je vous recommande une autre agence. Et Ouais, ce qui m'est arrivé magiquement, c'est que parfois, quand tu commences à dire non à quelqu'un, ouais. il y a les trucs inverses qui se passent. Mmh. Ça veut dire, ah, il y a une certaine surprise, que la Ouais. personne, il pensait pouvoir hein, te rabaisser tout le Dominer, temps, ouais. pour te dire, j'ai choisi de ne pas travailler avec vous. Hein. Donc, c'est très, très rare. Et Mmh mh. parfois, ça arrive de pouvoir dire, j'ai choisi de ne plus travailler avec vous Ouais. pour ces 3 raisons-là. Mmh. Voilà, j'aimerais mettre terme à notre relation. Et après, il y a des choses qui peuvent être aussi faites. Quand vous êtes à la limite de tout ça, et vous savez que c'est juste une personne qui est en train de générer tout ça, vous pouvez monter d'une étape et dire, Ouais. écoutez, on a décidé de laisser tout Mmh. ça. Mmh. Et voilà.
c'était bien de travailler avec vous, mais voilà, on n'y arrive pas, on a essayé, on a mis en place une quantité de choses, mais ça ne marche pas. Ouais. Après, pour revenir à ta question de comment on fait avec les personnes toxiques, j'aimerais bien avoir la baguette magique, hein, comme tout le monde, mais comme moi, je pense que tu as lu les mêmes bouquins ou tu as entendu les mantras Ouais. hire slow, fire Fire fast, fast. Faster. 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 Jokes aside, moi je dirais, voilà, les personnes toxiques à la base, tu dois me connaître, tu sais que je pense toujours positive et j'aime les gens, etc. Et je me dis toujours que quand quelqu'un il a un mal-être ou il devient toxique, il y a une raison et probablement une raison personnelle, Ouais. d'accord. Parfois, ce que je fais, je vais, en étant très discret naturellement, je cherche d'aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe Ouais. pour cette personne, pourquoi il a ces symptômes. Hein, Mhm. peuvent être des symptômes qui impactent des collègues, qui impactent nous-mêmes. Elle parle mal, elle est toujours négative, Ouais. etc. Après, il y a d'autres choses qu'on puisse faire, c'est de donner un feedback concret. Mhm. Voilà qu'est-ce qui se passe. Voilà, quand tu es dans un meeting, qu'est-ce qui se passe. Voilà, donner Ouais. des datas et lui dire ça se passe, c'est passé à Mhm. ce jour-là, à ce jour-là, à ce jour-là. Il faut être très, Ouais. très concret. Et surtout, ce que j'aime faire quand je trouve avec une personne qui est voilà, dans cette phase toxique ou Mhm. négative, on va dire, je cherche de faire un reframe au positif de tout ce qu'ils disent en négatif. Ouais. Ouais. Et il y a quelque chose de magique qui se passe, si tu te poses la question, tu vois vraiment les yeux qui vont vers le haut et qui se disent, ah, tiens, j'aurais pu dire différemment. Ouais. Mais c'est un apprentissage. Mais après, il y a des gens qui sont vraiment toxiques et quand ils sont en train d'impacter deux personnes dans ton équipe, il faut s'en séparer. Ouais. Je suis 100% d'accord là-dessus. Il est temps d'arrêter les dégâts, quoi. Exactement. Euh, Ça coûte trop d'argent et trop d'énergie ouais. à quelqu'un de Mm. toxique, soit que c'est un client, soit que c'est une personne en interne. Ouais. Faut être capable de savoir se séparer. Exact. Exact. Et donc, en résumé, mon cher Luciano, quelles seraient les bonnes bases pour établir une bonne relation entre agence et client? Quelles sont les règles d'or? Bah, les règles d'or, pour moi, il y en a une que j'applique tout le temps pour moi. Et là, je dis toujours que la communication, c'est 80% écouter et 20% parler. Ouais. OK? Là, je pense que si tu es vraiment dans l'empathie, si tu es vrai et quand tu es avec un client et Mm. tu l'écoutes vraiment avec l'intention de l'entendre, hein, Mhm. pas juste que ça rentre ici et ça sort de l'autre côté, et poser les bonnes questions Ouais. pour être sûr de ce que tu as compris, Mm. je pense que là, tu vas établir une base très importante pour que les clients te fassent confiance. Ok. Challenger ces certitudes, hein, Ouais. pour Mhm. montrer que tu connais ton métier, Mhm. que ce n'est pas par hasard que ça fait 20 ans que tu es dans le métier, ce n'est pas par hasard que ta structure, c'est une structure reconnue, ce Mhm. n'est pas par hasard que la relation que tu as avec les médias, elle est super, ce n'est pas par hasard que tu as tous ces résultats. Ouais. Il faut les challenger et surtout avoir une clarté des attentes. Ouais. Voilà. Les écrire, et être en agreement de tout ça, pour les clients, c'est important, et être en capacité de l'étonner de Ouais. temps en temps. Comment on peut l'étonner? Comment on peut étonner le client? En étant créatif, Mhm. en allant les chercher quand lui, il n'a pas pensé à quelque chose, Mhm. et lui dire, bah, tiens, on a une idée magique qu'on voulait te proposer. Qu'est-ce que tu en penses? Peut-être il n'a Ouais. pas les budgets, peut-être il n'a pas l'envie aujourd'hui, mais le fait que tu arrives de manière propositive avec quelque chose d'innovant, hein, Mm. ou que tu as vu quelqu'un d'autre qui a fait quelque chose dans un marché différent, mais qui ça a bien marché, Ouais. il faut toujours être là et lui dire on est là, Ouais. on est là, on ne fait pas que notre travail. Voilà, c'est ça aussi. Il faut les surprendre et dire
on ne fait pas que notre travail, on Mmh. fait toujours un petit peu plus par rapport à ce que vous nous payez Mmh. et de temps en temps, on va vous étonner et on le fait car on est passionné par notre métier. Point. Aller au-delà des attentes, de ces fameuses attentes. Ça. Superbe. Bah, écoute, Luciano, merci beaucoup pour ces excellents insights. C'était très, très intéressant. Merci à tous d'avoir regardé ce nouvel épisode. Il y en a d'autres qui vont arriver, donc merci beaucoup pour tous vos feedbacks, tous vos commentaires. Ça a été très intéressant, Luciano. Merci de ta présence. Je Merci à te toi, dis Nadim. à bientôt et à bientôt pour un nouvel épisode.